Bonjour à vous, chers amis natifs et ascendants du signe Verseau. J'espère que vous allez bien et que le début d'année s'est bien passé, que vous en avez profité pour vous reposer, pour prendre le temps de réfléchir, de faire le point encore une fois sur vos besoins, ce que vous avez envie de réaliser. Et puis peut-être avez-vous aussi eu l'audace de faire cette petite liste de vœux chéris pour réaliser ses souhaits dans les meilleures conditions qui soient. En tous les cas, on va commencer tout de suite avec ce tirage pour la période de fin de mois du 15 au 31 janvier 2023. On va commencer tout de suite donc, avec l'oracle de Gaïa. Pour avoir un message général, en général qui est plein de douceur, qui nous parle de la connexion avec l'univers, la relation qu'on peut entretenir avec soi-même également. Alors, une petite carte volontaire. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher forcément. Ok, il suffit de le dire pour que ça se passe. Alors, waouh, superbe, vraiment, waouh. Terre, mer, sacrée. Je crois que c'est une des plus belles cartes du jeu. Elle sort pas véritablement souvent à mes côtés, mais alors elle est magnifique. Vous voyez tout ce vert ici, c'est vraiment la connexion avec le cœur qui en plus est vraiment symbolisé ici et qui irradie de toute sa belle lumière. Et là, on parle de connexion avec la nature, avec l'univers, avec la source justement. Le fait que vous êtes entouré d'amour, mais véritablement l'amour éternel, l'amour maternel, l'amour inconditionnel, l'amour peut-être même de soi, c'est-à-dire que vous auriez aussi compris et vous êtes bercé par toutes ces belles énergies. Là, ça veut dire qu'on a les émotions au top, c'est véritablement magique, magnifique. Et ici, oui, c'est un message d'amour, donc qui nous en appelle aussi à se donner encore plus de bien-être, à s'intéresser à sa valeur certes, mais se baigner du meilleur. C'est-à-dire que si vous avez de cette connexion et vous avez compris ce qui vous fait du bien, bah, c'est l'entretenir vraiment. Et savoir aussi que quand on est dans la bonté, dans la gentillesse, dans la générosité du cœur, justement, non seulement on se fait du bien à soi-même, et ça on le dit à chaque fois, mais en plus, forcément, ça apporte du bien-être aux autres et aux personnes qui nous entourent, et ça, entre guillemets, rejaillit dans l'aura, dans l'environnement, dans les énergies qui nous entourent. Donc c'est un double score en fait, hein. C'est une attitude véritablement positive pour tous, pour soi et les autres. Donc cette connexion, elle est magnifique, vraiment. Je trouve que c'est un super départ vous concernant. Donc on va continuer avec l'oracle des nombres pour voir si on nous en dit un peu plus. Waouh, celle-là, elle avait vraiment envie de venir. Alors, on nous parle de priorité. Oui, je pense que la priorité ici, c'est se donner, de se mettre en top liste en fait. C'est se prioriser. Prioriser ses affaires, ses projets, ses envies, ses besoins, en authenticité, en respect de soi-même, pour déjà être bien au quotidien, pour se développer au mieux, pour vivre sa vie comme on est censé la vivre, c'est-à-dire en se rendant les choses plus faciles, plus simples, plus aimantes. Vraiment, c'est cette priorité. Alors cette priorité, ça peut être soi, mais ça peut être aussi un projet, ça peut être vraiment ce côté projet de cœur, projet passion. Qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous stimule. Et c'est lui donner justement toute votre attention pour justement aller de l'avant. Et ici, on a le chiffre 9. Et le chiffre 9, c'est une fin de cycle. C'est comme si on vous disait, il y a un nouveau départ qui s'en vient, qui s'annonce. Il va y avoir peut-être une renaissance, une vraie transformation. Mais en tous les cas, il y a du positif. Parce qu'ici, on nous le dit. Il y a tout un panel d'énergie qui vous veulent du bien et qui vous entoure déjà maintenant. Je continue avec l'oracle de la triade. Voilà. Ok. Donc celle-ci, on en a deux. Ouf, ah d'accord. Alors, on va commencer par celle-ci. Ici, on nous parle de papyrus. Papyrus, c'est un engagement, c'est un acte, c'est quelque chose d'officiel, c'est un message sacré, c'est un courrier qu'on peut recevoir, c'est une démarche administrative, c'est justement signer un contrat, quelque chose qui fait du sens par rapport justement peut-être à ce projet. Ce papyrus, il est au cœur de tout et ça veut dire que vous avez cheminé, vous avez fait des efforts, vous avez développé des intentions et des démarches pour justement en arriver là. Je pense pas que ça soit quelque chose qui va tomber du ciel, bien que ça pourrait être le cas vu qu'on a quand même cette connexion avec la terre-mère. Mais ce papyrus-là, il pourrait être mis en danger. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'arme, mais vous inquiétez pas, on a la protection. Cette arme ici, ça pourrait être effectivement quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un comme un partenaire, un associé malveillant qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues ou vous jalouser déjà et faire en sorte que
ce fameux papier soit pas réalisé dans le meilleur cadre qui soit, et notamment qui pourrait vous être négatif, néfaste, comment, défavoriser, on va dire ça comme ça. Mais cette arme ici, ça pourrait être aussi le fait de se dire que vous avez peut-être en vous encore des craintes, des doutes concernant votre chemin, et avoir des difficultés à vous lancer, à vous mettre en avant, à vous révéler. Et en même temps, c'est aussi vous dire, bah, vous allez me dire, mais il y a combien d'interprétations? Bah, c'est la troisième qui me vient à l'esprit. C'est vous dire que vous êtes actuellement déjà armé. Vous avez justement toutes les bonnes énergies du monde, de l'univers qui sont à vos côtés. Vous avez certainement cette connexion donc par le cœur avec une intuition un peu plus développée. Et c'est vous dire, bah oui, j'ai les capacités. J'ai les capacités et j'ai la vitalité. Avec cette couleur rouge ici, on a le côté un peu cœur, sanguin, mais on a surtout ici encore une fois cette protection. C'est magnifique parce que il y a véritablement effectivement ce côté mis sous couvert, c'est-à-dire on vous a mis sous cloche. C'est comme si on vous disait non seulement quand on a besoin de se protéger, on doit s'imaginer, visualiser les choses comme si on était entouré d'un aura de lumière et au choix dans les tonalités violines, dans les tonalités blanc sacré, doré, par exemple, christique. Mais là, c'est vous dire, oui, non, on t'a déjà mis sous cloche, tu es protégé, tu es entouré d'ondes positives, mais surtout angéliques. C'est magnifique, superbe. Ok, donc je continue avec le Ferry le Normand. Waouh, ok. Ça va très vite. Je trouve que cette guidance, elle est véritablement rapide déjà. Je trouve que c'est magnifique parce qu'en plus ici on nous parle de quoi? On nous parle de couple, d'association, d'échanges amoureux, d'échanges affectifs où l'amour est au cœur de tout, où il est profond. Et je suis pas étonnée vis-à-vis de la première carte qu'on a vue qui était la connexion avec la terre-mère. Mais ici on a aussi surtout ce côté un peu fidèle. Fidélité, copinage, les amis, ils sont véritablement à vos côtés, vous pouvez vous faire aider. Est-ce qu'on parle ici d'un ami qui pourrait vous révéler un intérêt beaucoup plus intense et profond et vous annoncer qu'il tient à vous au point d'avoir envie de réaliser beaucoup plus à vos côtés? Ou est-ce que justement c'est vous dire j'ai déjà de l'amour à mes côtés, je suis vraiment ravie et je peux compter sur un chéri, une chérie, un amoureux, une amoureuse? Mais c'est aussi se dire, j'ai des amis, ou du moins j'en ai un qui est vraiment sincère et sur lequel je peux compter, c'est comment dirais-je, rendre compte de tout l'entourage bienveillant et positif qui est à vos côtés et qui vous fait du bien et être en gratitude par rapport à ça. Donc à voir. Donc je serais bien curieuse de savoir si y a eu une demande ou un ami, une amie qui est venu vers vous et que vous avez fait qui vous a fait des petites, comment dirais-je, surprise, des révélations, voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, des révélations pour vous dire, voilà, j'aimerais que ça change, dites-le moi, j'aimerais bien savoir. Ici, on a l'oracle des miroirs, je continue. Voilà, j'ai failli, je l'ai retenu, j'aurais peut-être pas dû. Il y avait une carte qui était, ok, c'est bien, je préfère quand c'est comme ça quand même. Ouh. On nous parle de victoire, voilà. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Alors, de la victoire à tous les niveaux. Parce que regardez, ici, on a plein de roses. Et la rose, c'est la connexion donc déjà avec le Christ, mais c'est la connexion aussi avec le cœur, l'amour. Donc vraiment ce côté émotion au top, le côté positif, bien se sentir à l'intérieur de son petit cœur, de son petit corps, être en équilibre, c'est l'harmonie, c'est la joie. Et ici, c'est la réussite finalement. On sort victorieux d'une situation. C'est comme si on vous disait aussi félicitations, bravo, tu as accompli énormément, tu as fait des efforts, tu as remis beaucoup en cours pour arriver à tes fins. Et bien voilà, c'est le cadeau, ça arrive, c'est bientôt. Donc en tous les cas, il semble que vous êtes quelqu'un de très stable, ancré, sage peut-être aussi, et que vous savez où vous allez. En tous les cas ici, ce chemin il est magnifique parce qu'il y a vraiment ce côté récolte. Voilà, on parle ici aussi de récolte. Ok, donc je vais continuer avec le petit oracle, les portes des intuitions plutôt. Bon, je ne veux pas tenir. Puis une petite carte s'il vous plaît, au côté. Ok, on en aura deux. Il y a beaucoup de cartes pour vous, chers amis du signe du Verseau, c'est incroyable. Oh, waouh, super. Ok, écoutez, voilà.
Quand je disais tout à l'heure que vous aviez peut-être des petites craintes, c'est possible parce que avec l'arme, on a ici cette côté méditation. C'est comme si on vous invitait encore une fois à vous... comment dirais-je, vous bercer du silence, vous abandonner à la quiétude, la sérénité par un instant de méditation, par un moment de paix intérieure pour revenir au fond de vous-même, pour vous reconnecter peut-être encore plus, pour justement lâcher quoi? Lâcher vos craintes, vos doutes, vos peurs, de manière à comprendre que vous êtes très fort, il y a une force intérieure évidente, que vous avez donc des compétences, des capacités, mais c'est aussi, encore une fois, aller écouter les messages du cœur, de l'intuition. Et on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc soit, effectivement, et c'est possible quand même, parce qu'avec ce symbole du soldat vaillant qui revient victorieux de sa bataille, on pourrait y voir ce côté, regardez, je brille de toutes parts, j'ai réussi, félicité, moi, etc. Non, c'est accueillir la victoire, en être conscient et heureux, mais surtout pour soi-même. Et c'est cette énergie-là qu'il faudrait transformer justement pour aller encore plus loin et recharger les accus, les batteries pour tenir bon pour la suite. Mais ici on a aussi ce côté debout avec le cheval qui nous parle de effectivement mouvement, d'avancer sur son chemin. Et là on vous dit de rester debout justement. C'est pas fini et c'est pas le moment de se reposer. Donc il va juste falloir continuez donc vos efforts parce qu'on vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous avez certainement fortement cheminé pour en arriver à un point où vous avez ouvert une vraie porte qui était difficile à ouvrir. Ça a été rendu possible, mais c'est comme si on vous disait aujourd'hui, oui, tu as ou tu vas bientôt réussir à démarrer le projet ou la situation que tu avais envie de vivre. S'en vient. Donc il y a vraiment encore une fois cette transformation, ce changement, et l'année 2023 va être évidemment très belle pour vous à ce propos, puisque là on vous dit c'est bientôt, donc certainement à partir du mois de février je dirais. Je vais continuer donc avec, je vous ai pas montré, le petit oracle des heures miroirs, pour avoir un dernier message vous concernant. Et on nous parle de quoi? On nous dit 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Bon bah voilà, hein, je crois que cette histoire de trahison éventuelle, le côté arme, le papyrus, la protection qui vous est donnée, c'est aussi se faire confiance et se dire que vous êtes déjà entouré de bonnes personnes, de bonnes ondes. Les anges veillent sur vous. Donc ayez confiance pour la suite des choses, allez chercher l'équilibre en vous aussi, ne vous malmenez pas, soyez assez délicat, à prendre soin de vous, etc. En tous les cas, je suis coach en développement personnel holistique, donc qui s'occupe de tout ce qui touche aux facettes de la personnalité et même le côté spirituel. Si vous avez envie et besoin d'aide, je pourrais vous accompagner un petit bout de chemin si vous le souhaitez. Toutes les informations sont sur le site de la Chouette Me Chuchote. En tous les cas, je vous souhaite du bon, et vraiment, encore une fois, retenez ici que vous êtes entouré de bons. Voilà, je vous retrouve avec plaisir pour les guidances hebdomadaires, la nouvelle et pleine lune, également celle du mois prochain et ce qui s'en suivra. Avec plaisir, à bientôt, au revoir.